Reconnu pour sa vulnérabilité, l'enfant orphelin nécessite plus d'attention et plus de soutien de la part de la communauté ainsi que du gouvernement, au même titre que les autres enfants. Malheureusement, cette précarité l'empêche de jouir pleinement de ses droits. Comment le lui faire bénéficier et quel plan d'action peut-on mettre en place afin de l'aider à sortir de ce carcan? Vous trouverez des éléments de réponse dans un reportage que vous proposera la rédaction de Paroles des femmes. Dévouée pour la cause des personnes vulnérables, notamment les orphelins, Bijou Aridja, présidente de la fondation qui porte son nom, soulage tant soit peu les maux de ces enfants qui ont perdu leurs parents et qui sombrent dans l'extrême pauvreté. Elle nous parlera de cet engagement humanitaire et proposera des pistes de solutions pour améliorer les conditions de vie des orphelins en République démocratique du Congo. Ce sera dans la rubrique rencontre. Et pour terminer, nous respecterons notre tradition en ouvrant comme à l'accoutumée le portail de l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro de Paroles des femmes. Aujourd'hui, nous parlerons des orphelins, de ces enfants qui ont perdu leurs parents et qui vivent dans une extrême pauvreté. Notre attention et surtout notre soutien doivent compter afin d'améliorer leurs conditions de vie. Bien avant d'en parler avec notre invité, nous vous proposons de suivre ce reportage qui nous peint un tableau plutôt sombre de la situation des orphelins de la République démocratique du Congo. Regardez. Sur le continent africain, ravagé par les guerres, les maladies et la précarité, nombreux sont les enfants qui se retrouvent du jour au lendemain orphelins. En République démocratique du Congo, près de 11% de la population enfantine est orpheline pour ces mêmes raisons. Mais être orphelin ne signifie pas pour autant être condamné à une vie médiocre, baignée de tristesse et de solitude. Alors que le sida endémique a rendu orphelin plus de 200 000 enfants en RDC, le paludisme demeure la plus grande menace. La capitale Kinshasa est remplie d'enfants qui mendient, dont beaucoup sont orphelins. La plupart de ces enfants sont confrontés à un manque de produits de première nécessité, comme de la nourriture, de l'eau potable, et n'ont aucune idée de l'endroit où la vie peut les emmener, sans parler d'éducation ou des soins médicaux. Reconnus pour leur vulnérabilité, allant de la mendicité à la délinquance juvénile, les orphelins livrés à eux-mêmes nécessitent plus d'attention et plus de soutien provenant de la communauté ainsi que du gouvernement au même titre que tous les autres enfants. Les conditions de vie des orphelins en RDC devraient être une préoccupation de tous, étant les premiers perdants de la dégradation de la situation sécuritaire du pays. La question que nous devrions vraiment nous poser est de savoir ce que nous devrions faire pour améliorer notre implication afin de venir en aide à ces orphelins. Le plus efficace pour apporter son aide auprès des orphelins est de faire un don à une association humanitaire. Ce soutien financier ou matériel peut faire la différence et soutenir la jeunesse congolaise. La volonté demeure un élément capital pour venir en aide aux orphelins, donner la chance à tout le monde pour émerger et surtout à ceux qui ont déjà traversé une situation critique dans leur parcours vital et qui ont des rêves à réaliser. Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Parole des femmes consacrée à la rubrique rencontre qui, comme vous le savez, met en exergue une ou plusieurs invités. Et comme nous l'avions annoncé dans le sommaire, nous recevons sur ce plateau une femme très dévouée pour la cause des personnes démunies. Bijou Aridja, qui est notre invitée de ce jour, nous parlera non seulement de sa fondation, qui est la fondation Bijou Aridja, qui porte bien entendu son nom. Nous allons ensemble avec elle analyser la situation de l'orphelin ici en RDC et nous proposerons pourquoi pas des pistes de solutions afin d'améliorer sa condition. Bijou Aridja, bienvenue sur ce plateau de Paroles des femmes. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Très bien, merci. C'est pas la première fois, vous êtes une habituée de l'émission. Exactement. Et rappelons tout de même que vous êtes la présidente de la fondation qui porte votre nom, une fondation à caractère caritatif, une fondation qui vient en aide aux personnes démunies, comme nous l'avions dit, et notamment les orphelins. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de Fobija et surtout, quelles valeurs prônez-vous au sein de cette fondation? Merci pour la parole. Surtout, je vais signaler ici que
Nous vous remercions énormément, la Fondation Fobija, parce que vous êtes parmi les personnes qui nous accompagnent, tant soit peu, vous êtes toujours là. Voilà, en fait, c'est que les gens peuvent retenir de la Fondation Fobija. La Fondation Fobija est née en 2004. À l'époque, j'étais étudiante et de par mon cœur, voir comment certaines personnes étaient en train de souffrir, entre autres les enfants qui sont dans des orphelinats et tout. Et c'est comme ça que j'ai créé cette fondation pour venir en aide et aux personnes démunies et aussi aux enfants orphelins qui se trouvent dans des orphelinats. Le valeur, c'est de sauver des vies. C'est de sauver des vies parce que la situation dans ces domaines-là est tellement critique et tellement chaotique et nous sommes engagés à cette lutte. Voilà. Et qu'avez-vous appris depuis le début de cet engagement jusqu'à ce jour? C'est une expérience, c'est vrai. Qu'avez-vous appris qui vous, aujourd'hui, vous motive à continuer dans cette lutte? J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que le terrain est tellement vide. Le terrain est, comment dirais-je, la situation n'est pas prise en compte par nos autorités. Le terrain n'est pas, le gouvernement ne fait pas attention à cette situation. Alors ça m'a appris à m'engager dans cette lutte et aussi à interpeller le gouvernement congolais face à cette situation. L'expérience nous plaira tout le temps, parce que le gouvernement n'y s'y met pas. Et c'est une situation vraiment grave. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Et quel est le plan d'action de Fobija pour les orphelins ici en RDC? Nous, on assiste les orphelins dans plusieurs orphelinats. On y va avec le minimum qui nous sont disponibles. On leur donne de quoi mettre sous la dent, la prise en charge médicale. On leur donne ce que nous pouvons. Alors, nous les faisons avec le peu de moyens, chose qui est quasiment impossible pour une fondation et aussi pour quelconque ONG. C'est pratiquement impossible de s'en sortir dans ces enfants-là, dans des conditions où ils se trouvent présentement. Donc, voilà, c'est ça. C'est vrai que vous le faites avec vos moyens propres, les fonds personnels. Exactement. Mais est-ce que vous avez des partenaires qui vous accompagnent pour réaliser ces différentes activités? Non, pas du tout, malheureusement. Malheureusement, non. Fobija c'est une équipe. Il y a des membres qui ont adhéré et tant soit peu avec le minimum, c'est comme ça qu'on vient en aide aux enfants orphelins. Dans des différents orphelinats, évidemment. Exactement, des orphelinats partenaires. Mais c'est vrai que ce sont des dons à caractère financier ou à caractère matériel. Mais quel est votre défi finalement pour Fobija? Est-ce seulement pour les soulager financièrement ou matériellement? Quel est finalement votre défi? Le défi de la Fondation Fobija, c'est d'amener le gouvernement à prendre les responsabilités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre défi, c'est ça, à hausser le temps aux autorités du pays d'ouvrir leurs yeux par rapport à cette situation. C'est ça notre défi. Parce que quand vous sillonnez des orphelinats, franchement, vous avez des larmes aux yeux. Parce que pas seulement les affaires sociales leur déposent des enfants, mais on ne le prend pas en charge. Et aussi, il n'y a pas de suivi. Ce qui fait que dans certains orphelinats, il y a des abus. Personnellement, je l'ai vécu. Il y a quelqu'un, vous verrez une tierce personne, excusez-moi, il regroupe un nombre d'enfants, il les case quelque part, il doit les laisser sales pour que quand les gens viennent, qu'ils attirent leur attention. Donc c'est fait exprès. Bien sûr, je l'ai dit, je suis sur le terrain. Il y a ceux-là que j'encourage, qui les font en bon escient, et il y a ceux-là qui en abusent, et ils en abusent même des enfants. Vous imaginez? Or, la vie d'un enfant est sacrée. On peut jouer avec tout sauf la vie d'un enfant. Et j'ai toujours lancé cet appel au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, au ministre des Affaires sociales. La situation est grave des enfants orphelins dans des orphelinats. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se passent. Il y a dans d'autres. Ils sont dans cette très bonne volonté-là d'aider, mais n'ont pas suffisamment de moyens. Mais à ceux-là aussi qui en abusent. Ça, je l'ai toujours condamné.
Vous comprenez? Et ça fait très mal en tant que parent. Ouais. Rappelons que Fobija n'a pas un orphelinat, mais est un, comment on va dire, un partenaire des différents orphelinats. Exactement. Et là où vous allez intervenir pour différentes causes. Exactement. Et c'est depuis on va dire une quinzaine d'années que vous faites ça. Exactement. Alors quel bilan pouvez-vous nous dresser en termes d'intervention dans les différents orphelinats ici en RDC? Ah ben, je dirais que largement bon parce qu'on a apporté des solutions dans des orphelinats. Il y a des orphelinats où on a trouvé des enfants malades, des enfants, des jeunes filles qui étaient vraiment, ils avaient déjà des infections parce que là où ils vivent, les conditions ne sont pas bonnes. Et nous, on est arrivés, on a pas seulement nettoyé, mais aussi on a disponibilisé le matin pour le soigner et on a pu disponibiliser le médicament et on a apporté de quoi mettre sous la dent. OK, mais je l'ai toujours souligné pour dire en tant que fondation, en tant que tierce personne, c'est quasiment impossible de résoudre ces problèmes parce que c'est un problème permanent. OK, c'est un problème permanent et ceux-là qui en ont créé, qui en ont ouvert ces orphelinats-là sont limités financièrement. Et c'est ça notre lutte. C'est ça notre lutte. Évidemment, ce n'est pas un terrain facile parce qu'il y a tellement de réalités, mais on ne va pas non plus arrêter. Et on sait, moi je crois, j'ai la foi qu'on y arrivera. Ouais. C'est vrai que la prise en charge des personnes démunies, notamment les orphelins, puisqu'on parle d'eux aujourd'hui, fait partie de votre cheval de bataille. À travers ces orphelinats, vous tâtez du doigt la vraie réalité de ces orphelins-là. D'ailleurs, tout à l'heure, vous déplorez même la façon dont ces ONG, même s'ils veulent faire du bien, deux fois aussi profitent pour, entre guillemets, exploiter un peu ces enfants-là afin d'avoir un peu plus des biens pour aussi les aider. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez, les difficultés les plus régulières qui vous empêchent vraiment d'atteindre vos objectifs quand vous allez par exemple dans un orphelinat, mais il y a des difficultés qui vous empêchent un peu d'aller droit au but par rapport à l'objectif que vous étiez visé dès le départ? Ben, déjà pour dire on n'a pas assez de moyens. Parce que c'est la première difficulté, les moyens financiers. On n'a pas de moyens parce que si on en avait assez, on pouvait faire de grandes choses. Par exemple, construire un grand centre médical spécialisé dans plusieurs domaines qui, on pouvait se dire que chacune des orphelins, on leur donne une carte où ils peuvent accéder facilement aux soins médicaux. OK? Et aussi créer une structure de formation de ces enfants-là et aussi créer une autre structure qui peut disponibiliser de quoi manger pour ces enfants-là. Parce que Madame Nancy, je vous signale ici, il y a des orphelinats, les enfants font 2 jours sans manger. Il y a des orphelinats où les enfants dorment sans se laver parce qu'il n'y a pas de savon, il n'y a pas de l'eau. Il y a des orphelinats où vous allez remarquer les enfants ont des gales partout. Il y a tellement de saleté, ce n'est pas pris en charge. Vous comprenez? Donc, ce sont des situations qui nous mettent hors de nous, mais on est limité. On est très limité financièrement et on ne sait pas opérer autrement ou plus de ce que nous faisons. Donc, ben voilà, c'est ça. Donc, nous comprenons que les moyens financiers peuvent être le tout premier obstacle, Évidemment. mais cela ne vous empêche pas de continuer. Non. Et pas du tout. C'est d'ailleurs une façon pour vous d'avoir encore un peu plus de force pour continuer. Et ce qui nous fait plaisir, c'est que ce travail que vous faites est reconnu par vos pairs et vous avez des tas de prix, des reconnaissances par rapport à cet engagement pour les personnes démunies. Quel sentiment vous anime à chaque fois que l'on vous appelle ou à chaque fois que l'on vous remet un prix, où on vous décerne une distinction? Quel sentiment vous anime? Des joies et de l'autre côté, je suis un peu triste. Ça, je dois le reconnaître parce que je me dis que le travail que je suis en train de faire est reconnu. Et c'est pour une bonne cause, c'est de sauver de vies. C'est ce qui est ma préoccupation, mon souci de tout le jour. Et savoir que ce travail n'est pas seulement reconnu à de minimum de personnes, c'est reconnu à un grand nombre de personnes et on vient vous donner un prix par rapport à ça. Et je me dis de l'autre côté, c'est une interpellation par rapport à ce que je fais. Donc je dois encore mieux le faire
pour leur dire, ben, écoutez, vous n'avez pas fait erreur de me nominer. Donc, ben, c'est un peu ça. Je l'ai toujours dédié aux orphelins, mes trophées. Je l'ai toujours dédié aux orphelins parce que je me dis, tout en étant orphelin, on ne l'a pas demandé. Non, pas du tout, on ne l'a pas choisi. Non. Ça nous est tombé sur la tête. Comme ça. Et la vie change du coup, du jour au lendemain. Chose qui n'est pas facile et ces enfants traversent des moments très, très difficiles. Et s'engager à cette lutte qui n'est pas attentionnée par nos autorités, que je n'ai jamais cessé de répéter, ce n'est pas chose facile. Et c'est bien dommage. Et c'est vraiment dommage. Ouais. C'est vrai, les distinctions, les prix ne cessent de pleuvoir. C'est une façon pour vos pères de vous encourager, de vous motiver dans cette lutte, même si les difficultés existent. D'ailleurs, elles existeront toujours, Exactement. mais votre objectif reste tel quel, vous continuez. C'est vrai qu'en RDC, il existe beaucoup d'ONG qui encadrent soi-disant les orphelins, parce que vous déplorez beaucoup de choses, on va en parler tout à l'heure. Alors, vous qui êtes Fobija, qui est, on va dire, une structure de partenariat, une structure partenaire avec ces différents orphelinats, quel genre de relation entretenez-vous, vous, Fobija, avec ces différents orphelinats que vous fréquentez, on va dire, de façon régulière? Nous avons vraiment de très bonnes relations. Ouais. Quand j'arrive, c'est Maman Bijou qui arrive, les enfants sont joyeux, nous avons de très bonnes relations. Et d'ailleurs, là, c'est la rentrée scolaire. Oui, c'est tout le monde qui m'appelle, Maman Bijou, on ne vous a pas vu, mais on a de moyens sans limiter. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour lancer un SOS. Vous avez un cahier, un stylo, vous avez un sac de basket, n'hésitez pas, les orphelinats sont vraiment nombreux, contactez-nous à travers Maman Nancy, venez nous déposer, vos enfants ont des habits, vraiment vous êtes le bienvenu, donc c'est ça. Ouais. Et ils sont nombreux ces orphelinats avec qui vous travaillez? Oui, j'ai au moins 5 orphelinats que je travaille en partenariat. Ouais, tous connaissent déjà Maman Bijou, vraiment de très bonnes relations. Parfois, il y a mon téléphone qui sonne, je ne sais pas répondre à Et toutes comment les ça se passe la préoccupations. descente sur terrain? Comment êtes-vous organisé? Il y a une équipe restreinte ou une grande équipe qui descend sur terrain? Comment vous faites? Vous entrez en contact en premier? Comment vous faites lors de vos différentes descentes? Au début, j'ai toute une équipe en fait par rapport à ça. Alors au début, j'avais la petite d'appeler, mais aujourd'hui c'est ma maison. Je peux me réveiller, j'achète ce que je peux acheter, j'amène carrément. Et je redonne le sourire, c'est ce qui est merveilleux en fait. Et vous décidez de rester avec ces 5 orphelinats ou vous pensez agrandir un peu je pense agrandir parce que parmi nos objectifs, moi en tant que personne privée, je suis fonctionnaire de l'État. C'est pas impossible pour moi d'ouvrir aussi ou de créer un orphelinat. Je peux le faire, je prends 2 enfants. Mais je me dis, il y en a tellement nombreux qui ont besoin plus d'assistants que d'en créer encore. Et c'est comme ça que je réfléchis. Et Fobija, c'est en termes national. C'est pas seulement au Kinshasa, juste au Maniema ou Katanga où on est aujourd'hui, non. Fobija, c'est national. C'est-à-dire partout là où se trouve un enfant orphelin, dans un orphelinat, que cet enfant soit dans des bonnes conditions. C'est ça notre lutte, que le gouvernement congolais sache qu'il y a 2 enfants orphelins qui se trouvent quelque part et qui sont en train de souffrir. Tout à l'heure, là, vous dénonciez les mauvaises conditions de vie qui existent dans les orphelinats. Exactement. Et d'ailleurs, vous pointez du doigt le gouvernement qui ne fait pas le suivi. Non, pas du tout. Qui ne fait pas le suivi. Alors, quelles sont, en dehors du fait qu'il y a une très mauvaise condition de vie, quelles sont les autres choses que vous déplorez dans ces différents orphelinats lorsque vous allez en visite, par exemple? Il y a plein de choses. Je vais donner un exemple. Là, j'ai déplacé 2 bébés de moins de 3 ans dans un orphelinat. Je les ai amenés dans un autre orphelinat. Ces enfants, je les ai trouvés dans une condition vraiment, ils étaient mourantes, les 2 petites fillettes. Mais à chaque fois que je me rendais là-bas, le monsieur prétendait dire que ces enfants sont bien pris en charge. Camouflés. Mais pour lui, ces enfants étaient dans des bonnes conditions. Or, les enfants étaient en train de mourir plein d'égal. Si on vous met des images, vous ne saurez même pas voir.
Vous imaginez? Mais j'ai pu déplacer ces enfants dans un autre orphelinat. Au moment où je vous dis, ils sont à l'hôpital, ça évolue très bien et ces enfants-là seront sauvés par la grâce de Dieu. Donc, pour vous dire qu'il y a vraiment ceux-là qui en font en bon escient et ceux-là qui en font vraiment, qui en abusent, chose que Fobija déplore. Et Fobija ne déplore pas par rapport à des tierces orphelinats. Ok? Non, 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 non. Fobija déplore par rapport à un grand nombre d'orphelinats qui prennent des enfants, mais qui ne leur pas prennent bien en charge. Ok? Parce que pour assainir un endroit, un orphelinat, avec 2-3 bouteilles de Javel, vous pouvez très bien rendre l'endroit propre. Et il n'y aura pas de désinfection. Et les enfants vont bien vivre. Ok, parce que c'est vrai, vous avez gardé les enfants, mais il faudra que ces enfants-là se retrouvent dans de bonnes conditions. Et il y a aussi, par manque de moyens dans des différents orphelinats, les enfants tombent malades, mais un enfant peut faire la fièvre 2 jours, 3 jours, une semaine, et cette fièvre-là finira peut-être, elle n'a pas pris aussi le médicament. Donc ce ne sont des orphelinats que de nom? Bien sûr. Que de nom? Bien sûr, bien sûr. Et les affaires sociales, par moment, quand vous posez les soucis, ils vous disent qu'ils n'ont pas de moyens. Effectivement, c'est des communes. Ils n'ont pas de moyens, mais il y a ceux-là qui en font vraiment en bon escient. J'en connais plusieurs qui en font, ils se sont engagés, comme Maman Catherine. Elles sont tellement nombreuses, je saurais citer ici pour ne pas avoir de problème. Mais ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens. Pourquoi le gouvernement congolais néglige? Pourquoi il ne fait pas attention à ces enfants-là? Par moments, ça nous fait très mal. On passe, on alerte, mais c'est toujours sans suite. Ça fait très mal. Ouais, très mal. C'est vrai que ça fait très mal parce que vous connaissez les vrais problèmes que rencontrent ces orphelins et surtout la vraie réalité de ces orphelinats. Vous déploriez tout à l'heure les mauvaises conditions de vie. C'est vrai que cette présence massive des orphelinats, des ONG à caractère caritatif, notamment des orphelinats, pouvait améliorer leurs conditions. Malheureusement, cette condition de vie des orphelins reste telle qu'elle, inchangée. L'orphelin congolais continue de vivre dans une extrême pauvreté, comme nous l'avions dit. Est-ce à cause de manque de moyens des ONG, les responsabilités du gouvernement? À qui doit-on finalement remettre la cause ou encore accuser ou pointer du doigt? C'est le gouvernement congolais. En première. Parce qu'en tant qu'ONG, fondation, etc., c'est quasiment impossible, c'est pratiquement impossible de prendre en charge plusieurs ONG et plusieurs orphelinats. Pratiquement impossible. La RDC est tellement grand et cela revient à la République de prendre ça en charge. Ok, je peux être une fondation, mais je ne saurais pas être dans un orphelinat chaque jour. C'est programmé. Peut-être 3 mois, j'y vais, peut-être 2 mois. Ok, c'est bien programmé. Parce que ce sont des cotisations de tierces personnes. C'est vrai, tout en étant fondation en bonne et due forme, c'est quelqu'un qui a plus de moyens, qui s'est décidé de mettre à la disposition de personnes démunies. Ok? Mais nous autres, nous sommes dit, il faudrait-il attendre en avoir plus pour aider, ou dans le minimum, on peut aussi sauver des vies. Et la preuve, avec le minimum, nous essayons de faire quelque chose, les vies sont sauvées, les sourires sont redonnés. Vous comprenez un peu, on ne peut pas croiser les bras. Mais la grande responsabilité, c'est les gouvernements congolais. Raison pour laquelle je regarde la caméra, je viens auprès du président Félix Tshisekedi. Les enfants orphelins dans des orphelinats souffrent énormément. Excellence, Monsieur le Président. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre intervention dans ces domaines. Les enfants sont devenus des histoires qu'on doit caser quelque part pour peut-être tirer l'attention ou s'enrichir aussi, pourquoi pas? Oui. Aussi, oui. Il n'y a pas de suivi, il y a rien du tout. Chose qui n'est pas normale. Ces enfants-là sont nos enfants. Ils sont nos enfants, ils ont besoin de notre aide, besoin de notre assistance, besoin de notre sécurité. Parce qu'il y en a d'autres qui ne sont même pas sécurisés. Chose qui est grave. Ouais.
Bijou Harija, vous serez, j'espère, d'accord avec moi que si les ONG existent aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement est entre guillemets irresponsable. Ces ONG sont en appui, viennent prêter main forte au gouvernement avec leurs maigres moyens, mais le gouvernement devrait aussi les aider, les appuyer financièrement afin d'atteindre leurs différents objectifs. Pensez-vous qu'aujourd'hui, si le gouvernement prenait tout en main, les ONG n'existeraient plus? Vous devez comprendre que même dans d'autres pays, on travaille toujours avec les organisations. Non gouvernementales. Le gouvernement, oui. Mais sauf qu'il y a certaines ONG où le gouvernement travaille, qui fort malheureusement, ne sont pas dans le norme. Ou encore, ils sont dans le norme, je dis bien certains. Il y a ceux-là qui en font vraiment en bon escient. Ils prennent de l'argent auprès de gentils affaires sociales, etc., mais ils font à parvenir. Mais à ceux-là aussi qui ne le font pas parvenir à choses dans des orphelinats, malheureusement, choses graves qui c'est dans le minimum possible. Dans le minimum, parce que s'il faudrait compter le nombre des orphelinats en RDC, il y en a de trop. Et ces enfants-là souffrent. Vous comprenez? Donc le gouvernement marche. C'est au gouvernement congolais de savoir qui est dans le vrai, qui est dans le faux, avec qui je peux travailler. Exactement. Parce que lui seul ne saura pas non plus atteindre tous les orphelinats. Or, les ONG connaissent tous les points parce qu'ils sont sur le terrain. Bien sûr, il y a ceux-là qui font vraiment de sacrifices. Des sacrifices pour faire ce travail. C'est pas facile. Pas du tout. Et je le félicite d'ailleurs. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un travail qu'on peut dire du bénévolat, c'est-à-dire qu'on le fait avec ses propres moyens, mais en retour, on ne gagne presque rien. Est-ce facile de travailler dans le bénévolat? Non, c'est pas facile, mais quand on le fait avec son cœur, comme moi là, bien sûr. Je le fais avec tout mon cœur. Je le fais avec tout mon cœur, je le fais avec beaucoup d'amour. Ça ne me dérange pas de le faire. Sauf que nous avons besoin d'être accompagnés par le gouvernement congolais. Moi, je le fais avec tout mon cœur. Ça ne me dérange pas, ça ne m'a jamais dérangé. Sauf que nous faisons un grand travail d'où nous avons besoin de notre gouvernement. Le gouvernement, il faut qu'il nous accompagne. Il faut qu'il cible quel genre de fondation ou encore lequel est dans le bon. Qu'est-ce qu'il travaille exactement pour qu'on nous accompagne pour élever ces défis. Donc c'est un peu ça. En fait, pourquoi seulement l'extérieur doit financer certains ONG? J'ai dit plutôt. Par contre, nous autres, nous avons besoin de soutien de notre gouvernement pour élever aussi ces défis. Parce qu'il y a des choses ou des réalités qu'eux n'en connaissent pas. Mais nous qui sommes sur le terrain tout le temps, on en connaît et on peut relever ces défis. Exactement. C'est un peu ça. C'est vrai que vous êtes une femme de terrain et vous avez cette motivation, cette énergie. Vous ne vous fatiguez presque jamais, malgré le fait que vous êtes fonctionnaire de l'État. Vous trouvez du temps pour ces enfants, pour leur redonner le sourire, comme vous l'avez si bien dit. Alors, dites-nous, quelles sont les stratégies que vous mettez en place afin comment dire, de donner le sourire à ces enfants? Vous connaissez leurs vrais problèmes. On en a parlé tout à l'heure là. Quelle stratégie mettez-vous en place justement? Le stratégie que je mets en place, d'abord, je leur donne un terrain de confiance. C'est-à-dire, je leur redonne une nouvelle maman. Je fais de mes enfants. De l'affection. Ouais. De l'affection, de l'amour. En fait, je mets des dispositions de façon qu'elles se sentent, qu'elles peuvent me parler en toute confiance. Alors quand je suis là, elles savent qu'il y a leur maman qui est là. Et tout le monde est derrière ton dos, ils viennent. Donc, c'est un peu ça, tu vois. C'est pas chose facile parce que ce sont généralement des enfants traumatisés. Exactement. Ce sont des enfants traumatisés. Il faut leur donner beaucoup d'amour, beaucoup d'attention aussi. Beaucoup. Et c'est l'exercice que je fais. Et fort malheureusement, comme je ne cesse de répéter, les moyens sont vraiment minimes pour arriver, ne serait-ce
à résoudre leurs problèmes. Ouais, il y a tellement de problèmes, de filles ont de problèmes, des garçons ont de problèmes à résoudre et on est très limité. Et d'ailleurs, vous le faites par conséquence des causes. Ouais. Quels sont ces problèmes? Quels sont les vrais problèmes que rencontrent les orphelins, que ce soit les garçons comme les filles, ici en RDC? Le vrai problème, d'abord, c'est là où ils sont logés. Le logement. Les logements, c'est un problème. Les conditions ne sont pas les requises. conditions, pas du tout pour certains. Et il y en a d'autres qui sont, comme je dis, mais c'est minime. Et il y a le problème de manger. L'alimentation. C'est tout un problème pour les orphelins. Parce que le partenaire ne vient pas chaque jour, comme je l'ai dit. Ouais, oui. Ils peuvent venir au début du mois, à la fin du mois, 2 mois après, 3 mois après. OK? Tandis que le responsable, la responsable de cet orphelinat-là n'a pas assez de moyens. Ce qui fait qu'il mange une seule fois. Et ça Certains, consomme les orphelins, paraît-il. bien sûr, si vous en avez 50, si vous en avez 60, c'est très difficile. Vous comprenez un peu? Il y a le problème des soins médicaux qui s'opposent. Il y a des enfants qui meurent parce qu'il n'a pas été pris en charge. Exactement. Ce sont de vrais problèmes. Il y a le problème des scolarités aussi. OK. Ce sont de vrais problèmes. Alors, c'est comme ça que nous, la Fondation Fobija, nous nous sommes donné ces défis de hausser le ton au gouvernement congolais. Je le dirai ici tout haut, le ministre des Affaires sociales, genre famille et enfants, madame, nous avons besoin de vous sur terrain. Et la preuve, si vous posez même la question à de tierces personnes, je ne pense pas qu'ils connaissent même son nom. Oui. Je ne pense pas, parce qu'il n'est pas sur terrain, on ne le voit pas, il n'y a pas de suivi dans son domaine et nous avons besoin d'eux. Nous en avons besoin. Ça me rend folle par moment. Exactement. Ça me rend folle. Il y a de choses, je ne peux pas les dire à la télé, qu'on retrouve aussi dans des orphelinats. Mais ce sont des situations très graves. Très graves. Et certains même responsables des orphelinats qui te disent carrément, maman bijou, tokosala nini, mbongo izati. Ils sont tellement limités. Effectivement, de toi-même, tu t'es dit que pour ça, la nini. Exactement. Il y a La volonté rien à y faire. est, mais Bien les sûr. moyens Bien sûr. ne sont pas assez pour réaliser Ouais. cela. C'est vrai, il y a tellement des problèmes qui sont urgents pour améliorer la situation des orphelins ici en RDC. Tout à l'heure, vous évoquiez la non-prise en charge sanitaire de ces orphelins qui sont exposés à l'automédication, n'est-ce pas, qui est l'une des causes des pertes en vies humaines. D'ailleurs, vous avez connu des orphelins qui ont perdu la vie comme ça par faute des soins appropriés? Plusieurs mamans aussi. Plusieurs. L'enfant vous fait la fièvre pendant 5-6 jours. Plusieurs ont perdu la vie. Plusieurs, j'en ai vu plusieurs. J'en ai accompagné à la morgue plusieurs. Quand vous venez intervenir, c'est déjà trop tard. Oui. Et vous imaginez qu'un enfant perde la vie tout simplement parce qu'il n'a pas été pris en charge. Je fais des semaines sans dormir, je vous dis. Il y a de quoi. Il y a des enfants qui vous accompagnent, qui vous appelaient tout le temps maman bijou, vous êtes arrivé, le diagnostic a été fait en retard. Vous intervenez, mais c'était déjà trop tard. L'enfant rend l'âme. Et vous êtes dans l'obligation d'amener cet enfant à la morgue. Un enfant plein d'avenir, tout simplement parce qu'il est orphelin. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Ce sont de situations vraiment délicates que nous avons besoin de notre gouvernement. Il faut qu'il intervienne. Et pensez-vous qu'une prise en charge gratuite des orphelins serait possible ici en RDC? Oui. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. J'ai même donné l'idée, moi, à Bijou. Ils peuvent doter, d'abord sélectionner les enfants orphelins, de vrais. Parce que je connais même des orphelinats qui, en fait, ils réunissent des enfants, de voisins, tout ça, ils constituent un orphelinat. Il y en a ici à Kinshasa. Vous comprenez? Mais de vrais orphelins, on peut les doter de cartes pour qu'ils accèdent aux soins médicaux gratuitement. Ils peuvent le faire. Le gouvernement peut nous aider dans ce sens-là. Il suffit qu'on sache que c'est un orphelin, il présente sa carte et directement il soit pris en charge. Ça va beaucoup nous aider, beaucoup. Ouais. C'est vrai que l'orphelin, d'une manière générale, est beaucoup plus congolais, on l'a dit, a besoin
a besoin de beaucoup de choses justement, notamment de soins de santé, à un environnement sain, à l'alimentation, mais aussi à l'éducation, n'est-ce pas? Alors, quelles sont les ressources dont la communauté a besoin pour éduquer l'orphelin et surtout l'aider à aller à l'école? Comme je vous dis, dans d'autres orphelinats où déjà le responsable lui-même est bien éduqué, ils en font très bien. Moi, je connais des orphelinats. Par exemple, chez Maman Cathy, si vous y arrivez, les enfants, c'est comme si c'était à la maison. Ils vous parlent un très bon français, très bien, dans des très bonnes conditions. Vous allez aimer. Il y en a encore, en tout cas, il y en a plusieurs, je ne vais pas citer ici. Je ne vais pas avoir des problèmes. Vous l'avez déjà cité, hein? Donc, c'est un peu ça. Mais quand la personne elle-même n'est pas éduquée, ok, c'est très compliqué. Vous allez trouver, ce sont des orphelins, mais vous sentez, il y a vraiment l'éducation de la rue. Mais ils sont là, orphelins, casés quelque part. Ouais, il y en a plusieurs, voilà. Chez aussi Alain Délé aussi, il a un orphelinat. Et vous trouvez des enfants vraiment dans des très bonnes conditions. Dans des très bonnes conditions. Quand je parle de très bonnes conditions, il a fait ça avec son cœur. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. C'est vrai que vous insistez sur les conditions de vie, l'environnement sain pour les orphelins. Est-ce la première chose par laquelle il faut commencer pour améliorer leurs conditions de vie? Je pense, parce que si déjà la personne n'arrive pas à bien dormir, tout ce qui reste, sa tête est déjà foutue. Il faudrait, de par là où la personne est en train de dormir, s'est réveillée, ça doit être très propre. Bien assaini. Exactement. Et être bien prise en charge, son alimentation, et l'enfant va bien grandir. Vous comprenez? Si déjà toutes ces histoires-là ne sont pas mises en place en bonne et due forme, qu'est-ce que vous pensez récolter? Or, les enfants sont l'avenir de demain. Exactement. Donc, c'est ça notre souci. Alors, compte tenu de la situation de précarité que traversent les orphelins ici en RDC, et nous nous rendons compte de plus en plus qu'ils ont besoin d'une aide urgente. Alors, comment rendre cela possible? Comment est-ce qu'une personne qui voudrait aider les orphelins peut-elle procéder? Ok, je parle de privé, ils peuvent m'appeler, je peux donner mon numéro. Exactement. 00 243 82 23 41 989. Je reprends 00 243 82 23 41 989. Je n'en tiens personne en rigueur parce qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent même pas l'existence des orphelins. J'ai fait visiter plusieurs, même certains venant de l'Europe. C'est ici ils ont dû comprendre que les enfants orphelins sont en train de souffrir. Je vais souligner ici pour d'autres personnes qui disent « Mais pourquoi vous publiez ?» Écoutez, nous perdons des enfants orphelins parce qu'il y a maman Nancy elle ne connaît même pas un orphelinat quelque part. Mais en publiant, ça permet à ce que les gens connaissent et se rendent compte de la réalité de ce qui se passe là. Et c'est en ce moment-là qu'elle prendra l'attention de dire que moi aussi j'irai voir. Donc nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre soutien. Venez assister les orphelins. Voilà. Et le parrainage, est-ce possible? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est souhaitable. Je l'ai toujours souhaité. Je l'ai souhaité. Vous êtes peut-être cadre quelque part, vous travaillez, vous dites que non, je peux quand même m'en occuper d'un orphelin, mais à distance. Vous pouvez arriver dans des différents orphelinats, vous choisissez un enfant et chaque fin du mois, vous pouvez apporter à manger, vous l'achetez les habits, vous leur donnez sourire en fait. Vous faites de lui vraiment votre enfant et cet enfant-là va grandir. Il va grandir et demain après-demain, il deviendra quelqu'un. Il se souviendra de vous, ça certainement. Et surtout, Dieu vous bénira. Exactement. Et que dire de l'adoption? C'est vrai qu'il y a le parrainage, mais il y a aussi l'adoption. Il y a certains couples qui n'ont pas eu cette grâce d'avoir des enfants. Et il y a même ceux-là qui en ont, mais qui sont tellement compatissants, qui aimeraient adopter un ou deux orphelins, ça dépend. Alors, est-ce que l'adoption est réelle ici en RDC? Est-ce réellement possible? Ouais. En fait, moi j'ai toujours dit ceci. Ton enfant, c'est pas seulement celui que tu as gardé 9 mois. Ton enfant, c'est cet enfant qui est devant toi. Et c'est comme ça que moi je fonctionne. Moi j'ai un seul garçon, mais
lui-même sait qu'ils sont pléthores. Exactement, oui. Lui-même, il le sait, qu'ils sont vraiment pléthores, ils sont nombreux. Et c'est ça, en fait. L'adoption est faisable à Kinshasa. Sauf qu'il faut aller vous-même aux affaires sociales. Ne passez pas par une tierce personne parce qu'il y a d'autres qui peuvent vous escroquer. Allez-y dans un orphelinat, choisissez un enfant, allez aux affaires sociales, faites de papier en bonne et due forme. Je déplore ici certains responsables des orphelinats. Pour récupérer un enfant dans un orphelinat, il faut donner 5 000 $. Et c'est comme ça qu'en RDC, beaucoup de gens n'adoptent pas les enfants. Ils exigent de 5 000 $, de 3 000 $, même de 10 000 $, le responsable des orphelinats. Quand vous gardez ces enfants dans des orphelinats, nous, on s'est dit que l'objectif majeur, c'est leur donner une famille. Et s'il y a une famille qui se présente où cet enfant peut grandir en bonne et due forme, vous accordez cette chance à cet enfant. Exactement. Vous ne vendez pas cet enfant. Non, non, vous comprenez? Et ce sont des pratiques qui, j'insiste, en fait, j'interpelle encore le ministère des Affaires sociales de voir de ces côtés-là. C'est vrai que vous avez peut-être ramassé un enfant orphelin, ou soit on est venu vous déposer un enfant qui avait 1 an, je ne sais, 2 ans, je ne sais, 6 mois, je ne sais, 1 jour ou combien. Vous avez fait de dépenses, ça c'est vrai, mais c'est pas dans vos objectifs primaires. Vous comprenez? C'est d'abord de sauver une vie, de redonner sourire et de voir cet enfant grandir. Exactement. Et c'est que je condamne certains orphelinats, ne donnent pas cette chance aux orphelins. Ils préfèrent le garder là dans des orphelinats pour leur fin en fait. Donc ben voilà, venez adopter les enfants dans des orphelinats. Ce ne sont pas ce que les gens disent, ils sont sorciers, ils sont ceci. Non, 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 non. Il faut se mettre dans la tête qu'en tant que parent, demain, après-demain, je peux partir. Je laisserai mes enfants. Souhaiterez-vous qu'on les appelle des sorciers? Pas du tout. Souhaiterez-vous qu'ils se retrouvent dans des orphelinats où ils mangent une seule fois? Pas du tout. Où ils dorment dans une maison, c'est plein d'urine, de salité qu'on sort. La réponse est non. Et pourquoi ne pas, pendant que vous êtes vivant avec vos enfants, redonner sourire à ces enfants-là? Vraiment, ça a été une discussion très enrichissante. Est-ce que vous avez un message adressé tout d'abord à ces orphelins, à qui vous redonnez sourire, et surtout à ceux qui ne sont malheureusement pas encadrés par des orphelinats, qui errent dans les rues, non seulement à Kinshasa, mais également à travers toute la République. Notre message à tous ces encadreurs qui sont vos partenaires, qui doivent faire des efforts pour surtout améliorer leurs conditions de vie. Et puis en fin de compte au gouvernement, qui est le tout premier responsable, qui aujourd'hui fait semblant de reconnaître cette réalité. Quel message donneriez-vous? Premièrement aux orphelins. Je suis orpheline, mais le Seigneur m'a fait grâce et je n'ai pas senti l'absence de ma mère. Ma mère est partie tôt et ma famille a pris soin de moi et il m'a donné tout l'amour. Et c'est à chaque instant, à chaque minute, que je m'imagine dans un orphelinat où vous vous trouvez dans des conditions très, très difficiles. Et je sais que tout en étant orphelin, vous vous retrouvez dans cette condition-là. Ne perdez pas espoir. Il ne faut pas perdre espoir. Rassurez-vous que ça changera un jour. Moi, j'ai la foi et je vous la communique. Donc, gardez espoir par rapport à cette situation. Aux responsables des orphelinats qui en font un bon escient, la Fondation Fobija est vraiment reconnaissante. Nous savons que c'est un grand travail, un travail très difficile. Il faut avoir un cœur pour le faire. C'est comme ça que nous vous remercions énormément. Et nous savons qu'avec la lutte que nous menons, un jour, la situation va changer. Au gouvernement congolais, je commencerai par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Excellence, les enfants orphelins dans des orphelinats souffrent énormément. Ils ne sont pas pris en charge. La situation est critique. Il y a ceux-là qui perdent de vie. Les enfants mangent une seule fois pour ne pas se rassasier. Nous avons besoin de votre intervention. Nous avons besoin de votre assistance. Nous avons besoin de votre décision. Au ministre du Genre, Famille et Enfants, nous ne vous sentons pas sur terrain. Les enfants souffrent. Il y a des orphelinats qui travaillent
en bonne notion, mais à ceux-là qui en abusent des enfants. Les enfants sont devenus de marchandises où ils doivent rester seuls pour que certaines personnes attirent leur attention pour venir donner le minimum, chose qui n'est pas normale. La vie humaine est sacrée, la vie des enfants, rien de plus beau qu'avoir un enfant. Rien de plus extraordinaire qu'un enfant. S'il faudrait que, par malheur, ces enfants se retrouvent des orphelins dans des orphelinats qui doivent être maltraités de cette manière-là, vraiment, nous, la Fondation Fobija, nous déplorons plusieurs situations et nous avons besoin de votre intervention. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit en fait. Un enfant congolais qui se trouve orphelin dans un orphelinat, qui fort malheureusement n'a pas été ni construit par le gouvernement congolais, n'a le minimum le droit d'être bien pris en charge. C'est ce que nous réclamons. Nous avons vraiment besoin de vous. Donc, c'est un peu ça. À toute personne de bonne volonté, vous avez de quoi, vous avez des alimentations, vous avez des habits. C'est la rentrée scolaire. Les enfants ont besoin de sacs, ont besoin des objets classiques, ils en ont besoin. Ils ont besoin d'être parrainés, être pris en charge par vous qui êtes en train de me suivre en ces moments ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bijou Aridja. Merci pour nous avoir accordé ce temps malgré vos charges. Parce que quand il faut parler de ces orphelins, de ces personnes démunies, vous laissez tout tomber. Exactement. Parce que c'est votre cheval de bataille, c'est votre lutte, c'est votre combat. Exactement. En tout cas, bonne continuation. Merci. Et félicitations pour le prochain prix que vous allez... C'est déjà la fin de ces mois. Exactement. Et bon vent en tout cas. Merci beaucoup Nancy. Mesdames, Messieurs, nous allons, avant de mettre un terme à l'émission de ce jour, vous proposer la rubrique Clin d'œil. Regardez. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Elle serait la première femme à la tête du gouvernement et la première élue d'extrême droite à ce poste en Italie. Giorgia Meloni est bien placée pour remporter les législatives de septembre 2022 prochain. Présidente du FDI, Parti Fratelli d'Italia, elle s'est imposée à la tête d'un mouvement à ADN post-fasciste qu'elle tente de diaboliser. Sa devise, Dieu, patrie, famille, ses priorités, fermer les frontières pour protéger l'Italie des clochers de l'islamisation. Comme les autres partis populistes de droite de l'Union européenne, le FDI veut renégocier les traités européens pour que Rome reprenne contrôle de son destin. Autrice et poétesse d'avant-garde, Dewe Gorodei était aussi une fervente militante kanak et féministe qui brisa le tabou des violences sexuelles en Nouvelle-Calédonie. Une grande figure de la politique et de la culture ultramarine disparaît. Dewe Gorodei, première romancière kanak et pionnière de la lutte pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, avait 73 ans. Le cancer contre lequel elle luttait depuis plusieurs années a fini par avoir raison de sa combativité. Elle est décédée le 14 août 2022 dernier à l'hôpital de Pointe-Dimier sur la côte est du territoire français du Pacifique Sud. Ancienne vice-présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, elle y a pris part pendant 20 ans, soit de 1999 à 2019, notamment en charge de la condition féminine, de la culture et de la citoyenneté. La coalition historique de la lutte kanak salue une grande dame de cœur et d'esprit qui a lutté de tout temps pour la liberté de son peuple et la pleine souveraineté de son pays. Icône de la musique ivoirienne et africaine, la chanteuse Aïcha Koné a fêté le dimanche 7 août 2022 dernier ses 45 ans de carrière musicale à travers un concert live. Une célébration qu'elle plaçait sous le signe de la paix, de la réconciliation et du rayonnement culturel de l'Afrique. Un récital musical auréolé des témoignages, comme l'intitulé de son dernier album Merci, un coffret de 40 titres. Aïcha Koné a dit merci à tous ceux qui l'ont accompagnée durant sa riche carrière musicale, couronnée de 2 disques d'or, 26 albums et 47 distinctions. L'émotion était bien visible dans la salle lorsqu'elle a été annoncée sur scène. De sa voix suave et maîtrisée, qui traverse le temps sans prendre des rides, la diva ivoirienne a plongé son public dans la nostalgie avec ses tubes à succès. Soutenue par son orchestre et ses danseuses, elle a offert un concert inoubliable à tous ceux qui avaient fait le déplacement.
Et ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Parole des femmes, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour l'attention accordée et n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos remarques et suggestions. À très bientôt.